Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien ce mardi midi. Alors, je vous propose de continuer un petit peu ce dont on parlait hier, à savoir vos rêves d'enfant, vos rêves tout court d'ailleurs, vos rêves en général, mais j'aimerais qu'on puisse les adapter au présent. Parce que bien sûr, le passé est passé, le futur n'est pas encore, et le présent est un cadeau. Concernant l'avenir, vous savez qu'il est important de s'occuper de son présent pour ensuite avoir un avenir à son image. Il ne faut pas tout le temps se projeter sans penser en fait au présent et sans penser à apprécier ce présent-là, au sens du présent en termes de temps et au sens du présent en termes de cadeaux. Donc par rapport à vos rêves d'enfant, si vous arrivez encore à vous en souvenir, mais je n'en doute pas, les avez-vous trouvés actuellement dans votre vie présente? Est-ce que vous vivez vos rêves d'enfant? Est-ce qu'ils se sont transformés? Il y a de grandes chances qu'ils se soient transformés, mais au-delà de ça, les rêves, c'est aussi être heureux, être épanoui. Vous en êtes où au niveau de vos rêves? Je vous laisse un petit peu réfléchir. Si vous en êtes nulle part, voilà, si vous avez complètement décroché avec ce petit enfant qui était plein de vie, plein d'espoir, plein de rêves, justement, essayez de vous reconnecter à lui pour lui donner au présent les rêves qu'il imaginait. Alors bien sûr, ça va être compliqué s'il s'agit, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi. Admettons, si vous rêviez d'être avocate et que vous n'avez pas fait les études pour, là tout de suite, ça va être compliqué. Pour autant, pourquoi ne pas reprendre des études? Ça vaut pour tous les métiers. Si vous aviez une passion, vous adoriez dessiner, vous aimiez faire du cheval, est-ce que vous avez abandonné cette passion? Vous pourriez peut-être la reprendre et vivre un rêve, vivre ce rêve, vivre votre rêve. Chacun a ses rêves, ses propres rêves, et le rêve de l'un n'est pas le rêve de l'autre. Voilà, alors je vais vous demander de travailler, oui, de réfléchir quand le boulot sera terminé. Voilà, après vous pouvez cogiter quand même quand vous êtes en train de faire vos tâches de ménage, quand vous vous posez un petit peu au canapé, pour vous rendre compte si actuellement vous vivez par petites touches, par petits moments, des rêves que vous imaginiez quand vous étiez enfant. Et donc, si ce n'est pas le cas, comment vous pourriez nourrir ce petit enfant en lui proposant des activités, en reprenant des études, en faisant des sorties particulières, en retrouvant peut-être des amis. Ça peut être sympa aussi. Voilà, ça part un petit peu dans tous les sens parce que les rêves n'ont pas de limite. Mais j'aimerais en fait vous apporter ce grand bonheur, cette grande liberté, vous savez, comme ont les tout petits enfants. Hein, je parle des enfants qui ont 2, 4, maximum 6 ans et qui sont avides de découvrir la vie, qui ont des paillettes dans les yeux, qui à chaque instant sont débordants de bonheur, de découverte. Ce ressenti, j'aimerais vous le rendre un petit peu, de manière à ce que vous puissiez voir la vie différemment. Voir la vie avec vos yeux de petit enfant. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir rêver et en plus de ça, vivre votre rêve. Parce que l'avantage quand même d'être adulte, c'est que vous êtes libre de vos choix, libre de faire ce que vous voulez, bon, dans une certaine mesure évidemment,
Mais malgré tout, vous êtes pour le coup votre propre parent, votre adulte, et les deux conjointement peuvent trouver le moyen de faire plaisir à l'enfant qui est en vous. Voilà. Alors racontez-moi dans les commentaires vos rêves d'enfant, si vous êtes en train de les vivre actuellement, et sinon, qu'est-ce que vous pourriez faire dans le présent pour commencer à atteindre ces rêves. Je vais vous laisser là-dessus et puis je vais vous dire à demain. Demain, c'est mercredi, donc c'est la journée où pas de questions, uniquement de la détente, des vacances. Demain, on part à la mer. Très bonne journée, à demain, bye bye.